Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Je vais vous aider là à faire un exercice extrêmement important dans lequel on va essayer de vous aider à faire complètement la différence entre une projection vectorielle et une symétrie vectorielle. Maintenant, pour une projection vectorielle, si on a une matrice M d'une projection vectorielle, donc le produit de la matrice par elle-même est égal à la matrice. M par M égale à M. Dans le cas d'une symétrie vectorielle, quand on fait le produit de la matrice par elle-même, par exemple si c'est S qui est une matrice d'une symétrie vectorielle, S par S doit donner la matrice identité. Donc c'est le premier point de différence entre une symétrie et une projection vectorielle. Deuxième point de différence. Dans une projection vectorielle, et qui est caractérisée bien entendu par sa base et sa direction, la base c'est toujours l'ensemble des vecteurs invariants, tandis que la direction c'est toujours le noyau. Dans le cas d'une symétrie vectorielle, la base c'est toujours l'invariant tout comme la projection vectorielle, mais la direction est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé. D'abord, alors, je rappelle, pour une projection, si M est une matrice d'une projection vectorielle, eh bien, M par M égale à M. Ok? Dans le cas d'une symétrie vectorielle, si S est une matrice d'une symétrie vectorielle, S par S doit donner identité. Alors, identité, si on est dans le plan, on va avoir 1, 0, 0, 1. Si on est dans l'espace, on va avoir 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Et dans le cas d'une projection, d'accord, ici, eh bien la base est l'ensemble des vecteurs invariants. Donc si on a un vecteur U, eh bien M de U égale à U. D'accord? Et alors un vecteur U, et puis la direction c'est le noyau, M de U, d'accord, est égal au vecteur nul de l'espace vectoriel considéré. Dans le cas d'une symétrie vectorielle, rappelez, dans le cas d'une symétrie vectorielle, la base c'est toujours l'ensemble des vecteurs invariants, d'accord, puisque S est la matrice, donc S de U est toujours U. Tandis que la direction c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé, donc S de U égale à moins U. Donc c'est vraiment les points de différence en une projection et une symétrie. D'accord, base pour une projection c'est M de U égale à U, d'accord, l'ensemble des vecteurs invariants. Base pour une symétrie vectorielle S de U égale à U, l'ensemble des vecteurs invariants, tandis que pour la direction, il y a une différence. Pour la projection, donc l'image de vecteur quelconque de l'espace vectoriel est égale au vecteur nul, c'est le noyau. Et ici, pour la direction dans le cas d'une symétrie vectorielle, l'ensemble des vecteurs, la direction est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé. C'est clair, d'accord? C'est clair. Maintenant, avec ça, on pourra commencer par raisonner sur cet exercice que nous avons ici. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Écoutez bien, suivez ce que je vais dire. Nous avons deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Ici, nous avons un plan vectoriel, donc vous êtes habitué avec les plans vectoriels. Ensuite, nous avons ici une droite vectorielle. Les deux sont dans l'espace. Alors, bien entendu, une droite vectorielle d'espace, bien entendu, c'est clair. Maintenant, on va étudier ici une symétrie. Symétrie par rapport à P qui est le plan par rapport à P parallèlement à D. Regardez, symétrie par rapport à P parallèlement à D. On a étudié ça déjà. D'accord? Maintenant, puisque la symétrie se fait par rapport à P, le plan vectoriel, donc le plan ici, c'est la base et la droite vectorielle ici, c'est la direction. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Ok? Parce qu'une symétrie est caractérisée par sa base et sa direction. Tout comme une projection est caractérisée par sa base et sa direction. C'est pareil. Mais, et dans le cas d'une symétrie, d'accord, la direction c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé. Et dans le cas d'une projection, la direction c'est le noyau. Bon, pas de problème. Maintenant, nous allons répondre à une question. Première question. On va calculer. Nous allons calculer S, l'image par cette symétrie, d'accord, d'un vecteur qui s'appelle J-K. J-K. Ensuite, nous allons calculer aussi I-K, extrêmement important. Et enfin, le vecteur -I, S, S de -I, extrêmement important ici, plus K.
Ce sont des exercices généralement qu'on peut donner aux examens officiels, pas de problème ici. Maintenant, regardez, pour calculer l'image de ce vecteur, d'accord, c'est un vecteur. Regardez, on a une base de R vectoriel E. Maintenant, on veut l'image de ce vecteur par cette symétrie. Mais cette symétrie, comment elle est constituée? C'est une symétrie par rapport à P. Donc, P est la base par rapport. Regardez le langage. Dans une projection, on dit projection sur quelque chose. Dans le cas d'une symétrie, on dit symétrie par rapport à. Clair. Et bien maintenant, S de J moins K. Pour déterminer l'image d'un vecteur par une symétrie, il faut savoir, d'accord, est-ce que ce vecteur appartient au plan ou à D, la droite vectorielle? Si ce vecteur appartient au plan, or le plan est la base. Donc la base, c'est l'ensemble des vecteurs changés et invariants. Ça veut dire l'image de ce vecteur est encore ce vecteur. S de U égale à U. Si ça c'est U, S de U égale à U. Maintenant, nous devons vérifier d'abord, d'accord, est-ce que si J moins K appartient soit au plan, soit à D. Mais ce qu'il faut comprendre, un plan est engendré par deux vecteurs. Donc, normalement, on a trois vecteurs. L'un de ces vecteurs doit vérifier la droite et deux doit vérifier le plan. Parce que si un plan est caractérisé, d'ailleurs, on est dans Rx par vectoriel E, on a un plan, on a P, un plan engendré par deux vecteurs, on a D, une droite engendrée par un seul vecteur. Or, ces deux sous-espaces vectoriels là sont supplémentaires, donc leur intersection donne vecteur nul, et donc par le théorème de la dimension, et ici la dimension de D plus de P plus D, ça doit donner 3. Ça veut dire c'est normal qu'on a 3 vecteurs. On a un vecteur J moins K, un vecteur I moins K, un vecteur moins I plus J plus K. Ça c'est logique. Je suis en train là de faire quelque chose de sérieux parce qu'il faut comprendre ces choses clairement pour aborder les exercices aux examens. Et bien ici, J moins K c'est quoi? J moins K c'est quoi? C'est le vecteur, on est dans la base IJK, on n'a pas J, on n'a pas I ici, donc ça va faire 0, 1, moins 1. Et bien regardez, ce vecteur là de coordonnées 0, 1, moins 1, si on remplace ici, ça fait 0, ça fait 1, moins 1, donc c'est vérifier le plan. Donc appartient au plan vectoriel. Et bien si c'est appartient au plan vectoriel, eh bien l'image de J moins K, comme le plan vectoriel est la base, donc ça fait exactement J moins K. Attention, 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 attention. Ok. Attention, c'est très simple, mais il faut comprendre. Ensuite, on veut l'image de I moins K par la symétrie S. D'accord? Et bien maintenant, il faut regarder I moins K. I moins K. C'est deux coordonnées. On est dans la base IJK. On n'a pas J ici. Donc I c'est 1. J c'est 0. Ici c'est moins 1. À bien remarquer aussi, en remplaçant ici dans le plan, on voit, on a 1, on a 0, on a moins 1. Ça fait 0. Vérifiez. Donc c'est encore appartenu au plan. Donc, si on appartient au plan, or le plan est la base, c'est l'ensemble des vecteurs invariants. Donc, S de I moins K, c'est exactement I moins K. Est-ce que vous voyez? C'est aussi simple que ça. Deuxième possibilité, il nous reste à déterminer S, alors S de moins I plus J plus K. Donc, puisqu'on a trois vecteurs, puisque deux de ces vecteurs vérifient déjà le plan, le troisième vecteur doit vérifier la droite. Donc, c'est logique. On n'a pas intérêt à vérifier dans le plan. Ça ne va pas vérifier le plan. C'est clair. Ça ne va pas vérifier le plan parce que, regardez, moins 1, 1, 1. Moins 1, 1, 1. Ça va faire deux différentes directions. Ça ne vérifie pas le plan. Ça doit vérifier nécessairement la droite vectorielle. Eh bien, regardez ici. Alors, bien entendu, je dois prendre le vecteur d'abord.
ici, moins I plus J plus K, moins I plus 100 J plus K, d'accord, c'est moins 1 K et moins 1, ça fait 1. À bien remarquer, on a moins 1 ici. Moins 1 sur moins 1, ça fait 1. On a 1 ici. Et on a, je dirais, est-ce que c'est 1, c'est 2 ici. C'est 2 ici, pardonne-moi, c'est 2. D'accord, c'est 2 ici, c'est 2. Ok, c'est 2K. D'accord, c'est 2K. D'accord, moins 1 sur moins 1, ça fait 1. Ça fait 1. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, c'est appartenu à la droite D. Mais D, c'est quoi? Maintenant, on veut l'image d'un vecteur par une symétrie. Mais ce vecteur appartient à D. Mais D, c'est quoi? C'est la direction. La direction pour une symétrie, c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé. Donc, cela veut dire que S de moins I plus 100J plus 2K, c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé. Donc, on va prendre l'opposé de ce vecteur. Donc, ça va faire I moins ce J moins 2K. Clair. Ok? Moins 2K, c'est clair ici. Donc, ça veut dire S de U égale à moins U. On appelle ça l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé. Ok? C'est vraiment clair ici. Maintenant, deuxième question qu'on pose. Deuxième question. On vous dit de déduisons S de I, l'image du vecteur I, l'image du vecteur J par S, et puis l'image de S de K. Eh bien, et ce qu'il faut faire, on a déjà des relations ici. On va simplement rapprocher les trois équations pour trouver S de I et S de J. Cependant, regardez, on a S de J moins K. Mais S, c'est quoi? C'est une symétrie vectorielle. Une symétrie vectorielle, c'est l'exemple d'une application linéaire. Ok? C'est l'exemple d'une application linéaire. Puisque c'est l'exemple d'application linéaire, donc on connaît les propriétés d'une application linéaire. Donc F de alpha U, ça fait alpha F de U, etc., etc. Et maintenant, ici, on va faire S de J moins K sera S de J moins S de K. Moins S de K. Puisque c'est linéaire, F de alpha U plus bêta V, ça fait alpha F de U plus bêta F de V. Et ça fait automatiquement ici, J moins K. J'appelle ça équation 1. Ensuite, ici, S de I, d'accord, moins S de K égale à I moins K. Ça, c'est l'équation 2. Et ici, ça va nous donner moins S de I plus S de J, ici, plus 2 S de K, comme étant linéaire. Ok? Et ça nous donne automatiquement quoi? Ça nous donne ici I moins ce J moins 2K. Ok, voilà les trois équations. Et maintenant, alors ça, l'équation 3. Et puis, je vous donne rapidement. Maintenant, je crois que vous pouvez résoudre une équation à 3 inconnus. Je ne crois pas que vous allez avoir de problème pour cela. Et puis, je vous donne automatiquement S de I, c'est quoi? Alors, j'avais déjà résolu pour vous. Bon, je crois que vous pouvez faire ça aisément. Vous avez une équation en S de J, S de I, S de K. Donc, une équation à 3 inconnus. Vous allez rapprocher le premier et le deuxième. D'accord? Pour éliminer S de K. Vous allez rapprocher le premier et le deuxième. Ici, vous allez multiplier par moins 1 ici. Et puis, on va réduire, simplifier S de K. Vous allez prendre 1 et 3. Vous allez multiplier par... et ici par 2, et vous allez additionner, on va plus avoir S de K, et vous allez avoir une équation à 2 inconnus. Ça, je pense que vous pouvez le faire, d'accord, en I et J, et puis vous allez résoudre une équation à 2 inconnus
Après, vous allez trouver soit J, soit I, et vous allez remonter. Donc, S de I, c'est quoi? Donc, S de I, c'est quoi? S de J, c'est quoi? Et puis, S de K, c'est quoi? Ok, je vais mettre ça un petit peu plus haut. D'accord? Voici S de I ici, S de J ici, et puis S de K égale. Eh bien, je vous donne ce résultat rapidement. Ce résultat est quoi? Ok. D'accord, je vous donne ce résultat. Alors, dans l'espoir que vous savez comment résoudre une équation à 3 inconnus. Donc, ça va faire 2i. Ici, ça fait S de I, c'est 2i. 2i moins J ici moins 2K. Voici S de I. S de J, c'est quoi? C'est I moins 2K. Et finalement, S de K, c'est I moins 100J plus K. Donc, il faut trouver ce résultat automatiquement. Voilà. Après quoi, on vous dit de déduire et la matrice de l'application S. Question 3. La matrice de la symétrie. S, d'accord, par rapport à P parallèlement à D. Eh bien, je vais appeler cette matrice A. Et une matrice, c'est quoi? C'est l'image. Une matrice, c'est quoi? La matrice d'une application linéaire dans une base quelconque, c'est l'image des vecteurs de la base en colonne. Donc, il faut avoir S de I. Si c'est F la fonction et l'application, c'est F de I en colonne, F de J en colonne et F de K en colonne. Maintenant, on a S, l'application, eh bien, S de I en colonne, on a 2, moins 1, moins 2, 2, moins 1, 2, moins 1, moins 2. Et ici, 1, il n'y a pas J, c'est 1, 0, moins 2. 1, 0, moins 2. D'accord? Et puis ici, c'est 1, moins 1, 1. C'est 1, moins 1, 1. Donc, ça, c'est la matrice de la projection et de la symétrie vectorielle. Je vous donne ce petit travail à faire. Vous allez vérifier vous-même que quand vous faites A par A, vous faites le produit A par A, ça doit donner la matrice identité. C'est-à-dire la matrice identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dans l'espace. D'accord? Je vous donne le soin de faire ce petit travail. Vous allez vérifier effectivement c'est une matrice d'une projection vectorielle. Après quoi, on vous dit de déduisons, n'est-ce pas, x', y', z' en fonction de x, y, z. Maintenant, il s'agit, puisqu'on a x', y', z', il s'agit de trouver l'expression analytique. Donc, il faut S de U égale à U'. D'accord? Pour l'expression analytique. L'image d'un des vecteurs sera un U'. Avec U', c'est x', y', z'. Et puis U, ici, c'est x, y, z. Eh bien, S de U, c'est quoi? C'est A par U égale à U'. C'est la matrice. D'accord? La matrice ici, c'est 2, moins 1, moins 2, 1, 0, moins 2, 1, moins 1, 1, par x, y, z égale à x', y', z'. Donc, ça fait automatiquement x' égale, y' égale, z' égale. Donc, c'est première ligne par ça. Donc, bien entendu, et ce produit-là respecte la règle du produit de deux matrices.
Parce que le nombre de colonnes de la première égale au nombre de lignes de la deuxième. D'accord? Donc ça va faire 2x plus y plus z. Ça veut dire je fais tout ça par ça. 2 par x, une fois y, une fois z. Et puis tout ça par ça. Donc ça va faire moins x, puisque ici c'est 0. Donc ça fait 0, ça va faire moins z. Et finalement, nous allons avoir moins 2x moins 2y plus z. Voici donc l'expression analytique de la projection sur P parallèlement à D. Je vous donne déjà comme devoir de vérifier que le produit de A par A égale à la matrice identité. Si c'était la matrice d'une projection vectorielle, quand je fais A par A, ça donnerait A encore. Maintenant, la dernière et la plus importante des questions, c'est de déduire. Déduisons l'expression analytique de la projection P, de la projection P, je dirais de la projection, je peux appeler ça, bon, de la projection P qui diffère de ce P qui est un plan vectoriel. P, c'est la projection P sur le plan vectoriel P parallèlement à D. Regardez, ici il y a une flèche, c'est un plan vectoriel, ici c'est la projection. Eh bien, pour déterminer l'expression analytique de la projection P sur P, le plan vectoriel parallèlement à D, il faut comprendre une chose. Ici, c'est la symétrie par rapport à P. Ici, c'est la projection sur P. Parallèlement à D, ça veut dire la symétrie S et le plan P ont mêmes éléments caractéristiques. Ça veut dire ici, base P sur P, c'est la base pour la symétrie. D'accord, par rapport à P, la base de la symétrie. Sur P, la base pour la projection. Parallèlement à D, la direction pour la symétrie. Parallèlement à D, la projection pour la direction pour la projection. Donc, P, d'accord, donc P, la projection, IS ont même élément caractéristique, même EC, même élément caractéristique. Et bien dans ce cas, comment trouver maintenant, comment trouver l'expression analytique? Est-ce qu'on va essayer de reprendre tout au début l'exercice? Non, ce sera une faute grave. Non. Maintenant, il y a une propriété entre la symétrie et la projection. Connaissant la projection, on peut trouver la symétrie. Connaissant la symétrie, on peut trouver la projection. Puisque P et S ont même élément caractéristique, et bien la relation dit que la symétrie, donc la matrice de la symétrie, égale à 2 fois la matrice de la projection moins la matrice identité. Si yo pas gain même élément caractéristique, ou s'ils n'avaient pas les mêmes éléments caractéristiques, S